BFM Business, intégral placement, idée de placement. Dur de trouver du rendement, dur de trouver des placements attractifs dans ce monde de taux bas. Mais les oasis existent quand même. Et on vous en fait découvrir une nouvelle oasis avec Vincent Kutkovic qui vient de nous rejoindre. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur général de bienprévoir.fr. Oui, quelques sociétés de gestion viennent d'activer ou de réactiver depuis quelques mois ce qu'on appelle des fonds obligataires datés. Vous allez nous dire en quoi c'est une opportunité pour les particuliers, mais d'abord c'est quoi un fonds obligataire daté ? En fait, un fonds obligataire daté, contrairement à un fonds obligataire classique, c'est un fonds dans lequel vous connaissez, lorsque vous investissez, l'échéance maximale. Vous allez avoir un panier de plusieurs dizaines d'obligations qui ont toutes pour échéance maximale la même année à peu près. Donc là, actuellement, on est sur du 2021, du 2022. Vous connaissez au moment où vous rentrez sur le fonds le rendement que va servir ce fonds au jour d'investissement, contrairement à un fonds classique où l'évolution du rendement évolue en permanence, puisqu'en fait, un fonds classique investit tous les jours sur de nouvelles obligations et c'est une moyenne. Alors que lorsqu'on est sur un fonds daté, on connaît le rendement, on connaît l'échéance. Oui, puisque toutes les obligations présentes dans ce fonds donc expirent à la même date, la même année, donc ça donne une visibilité sur le rendement. C'est le principal attrait de ces fonds à échéance. C'est le principal attrait. Je me dois de préciser à ce moment-là que c'est hors cas de défaut. Si l'une des lignes de ce fonds obligataire venait à faire défaut, deux solutions. Soit le gérant décide un peu avant, il sent le défaut arriver, il sort, il revend la ligne, il limite les dégâts. Soit il y a un défaut, auquel cas ça ampute légèrement, puisqu'on est généralement sur des produits sur lesquels il y a 70 à 100 lignes différentes. Oui. Ça ampute légèrement le rendement qu'on espérait au moment où on a investi. D'accord, mais le risque est dilué, hein, vous le disiez. Le risque est ultra dilué. On a investi sur 70 à 100. La plupart des fonds qui sont aujourd'hui sur le marché proposent des fonds obligataires qui intègrent 70 à 100 lignes différentes. Et donc de plus en plus de sociétés de gestion proposent ces fonds obligataires datés ou fonds obligataires à échéance connue. Vous nous le disiez, le principal atout c'est la visibilité sur le rendement qu'on va percevoir. Et il est important ce rendement ou pas? Parce que ça compte aussi. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, on est sur des rendements cibles entre 4 et 5% net. Quand on investit par exemple dans un contrat d'assurance vie où vous avez généralement 1% de frais, donc 4 à 5% net visé actuellement. Net de frais de gestion. Net de frais de gestion, hors cas de défaut, je le précise de nouveau. Bon, 4 à 5%, c'est pas si mal. Pourquoi on obtient de tels rendements de 4 à 5%? En fait, les fonds et les équipes spécialisées sur ce genre de signature, d'obligations aujourd'hui, ont constaté que les écarts de taux, les primes de risque par rapport aux obligations d'État sont devenus plus tendus, notamment sur ce qu'on appelle les signatures, les entreprises signées B ou double B. Donc ce sont des entreprises qui ont une signature en moyenne, mais c'est ce qu'on appelle le high yield sur les marchés. Le high yield des obligations à haut rendement. Ouais. Cependant, le risque de défaut n'a pas augmenté autant que les primes de risque. Et c'est notamment une fenêtre qui est apparue après la crise de l'été 2015. Et à ce moment-là, des équipes de gestion spécialisées sur les obligations ont détecté ces opportunités-là, ont reconstruit, ont rouvert à la souscription des fonds obligataires datés qui avaient été émis il y a quelques mois ou quelques années. Alors pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs se rendent vraiment compte de ce en quoi ils investiraient à travers ces fonds obligataires datés, on peut prendre un exemple, par exemple, je voyais la Française rendement global 2022, de bons rendements, des entreprises qui affichent des rendements, donc qui proposent des rendements aux particuliers intéressants. C'est quoi ces entreprises par exemple? Par exemple, ça peut être dans ce fonds, on peut avoir du Jaguar, Dell, Numéricable, Goodyear, Fiat, Alcoa, etc. Enfin, ce sont des dizaines et des dizaines de lignes d'entreprises connues, toutes à peu près sur une signature double B ou B. Et donc, l'ensemble de ces obligations, donc la dette qui a été émise par ces entreprises-là, a généralement une échéance maximale de 2022 pour ce fonds-là. Bon, quels sont justement les principaux fonds qui proposent ce dont vous nous parlez, les fonds obligataires datés? On a détecté trois opportunités actuellement sur le marché qui ont toutes une visibilité maximale de 2022 ou 2021. Donc par exemple, on a un produit Swiss Life Opportunity High Yield qui lui a une échéance de 2021 et qui vise actuellement un rendement autour légèrement supérieur à 4% dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. 4% net de frais de gestion. Net de frais de gestion du contrat d'assurance vie, avant fiscalité bien évidemment. On a un autre produit qui est géré par la société de gestion Altaroca. Altaroca rendement 2022, là aussi on est autour de 4% net. Et puis la Française M, vous avez cité déjà, rendement global 2022, qui lui a un rendement cible actuellement encore plus attractif,
actif et qui a une échéance également de 2022. Donc imaginons que vous investissiez sur ces 3 fonds-là, vous allez multiplier par 3 le nombre vous allez avoir 300 signatures, vous allez être exposé sur 300 signatures différentes. Donc là, je peux vous confirmer qu'effectivement le risque est ultra dilué et vous connaissez à l'avance le rendement de votre patrimoine obligataire. L'intérêt aussi, c'est que si vous pouvez investir, votre trésorerie d'entreprise, ça ne s'adresse pas qu'aux particuliers. Les entreprises peuvent également investir dessus. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, si vous vouliez refaire ça tout seul de votre côté, vous ne pourriez pas y avoir accès parce que les obligations qui sont dans ces fonds-là, généralement, sont accessibles à partir de 100 000 ou 200 000 euros de nominal. C'est pour ça qu'en fait, c'est très intéressant d'entrer sur des fonds qui, eux, ont des nominaux de quelques centaines d'euros. Ces fonds obligataires datés qui, eux, pour le coup, donnent accès aux particuliers à ces obligations à haut rendement et finalement risques que vous jugez assez modérés parce qu'il y a énormément d'obligations dans chacun de ces fonds, donc on dilue le risque. Oui, tout à fait. Il y a la possibilité pour le gérant de sortir s'il sent le risque de défaut augmenter. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas sortir du fonds. Par exemple, on investit dans un fonds obligataire daté aujourd'hui à échéance 2022. On ne peut pas en sortir avant 2022. Si, tout à fait. Vous pouvez en sortir, mais ça sera dans les conditions de marché. Cependant, l'objectif d'un tel fonds, c'est d'attendre la fin les années 2021 ou 2022 pour sortir, parce que là, vous maîtrisez parfaitement, hors cas de défaut, je le rappelle, le rendement que vous allez obtenir. Et mes gains, mes rendements, ils sont fiscalisés à quel niveau? Alors, si vous êtes dans le cadre de l'assurance vie, c'est la fiscalité de l'assurance vie. L'autre, l'alternative, c'est d'être dans le cadre d'un compte titre, et auquel cas, c'est la fiscalité sur les revenus, en fait, qui s'applique, évidemment, plus les prélèvements sociaux de 15,5%. Les fonds obligataires datés, vous nous en avez proposé 3, donc intéressants à vos yeux. Swiss Life, Opportunité High Yield 2021, la Française AM avec son fonds rendement global 2022 et Altaroca et son fonds rendement 2022. Parfait, exactement. Voilà. Vincent Kutkovic, merci d'être venu nous voir, le directeur général de bienprévoir.fr. Voilà, une nouvelle oasis pour trouver du rendement en termes de placement. Merci Vincent, à bientôt. Le CAC 40, toujours en baisse, en repli en ce moment de 0,8%.